Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié ou sensible pour vous. Il est recommandé d'être discret. Nous commençons avec un groupe de 3 garçons qui sont lors d'une nuit d'Halloween et prévoient de sortir, mais pas pour demander des bonbons. Ils veulent sortir se venger d'un garçon qui passe son temps à les harceler. Un peu plus tard, nous faisons la connaissance de ce garçon qui s'appelle Ramon et nous le verrons plus tard. Nous sommes maintenant avec ce groupe. Ce sont les brutes. Ils frappent un épouvantail avec des battes et cassent des bouteilles. Nous revenons au groupe de garçons. Ils étaient déjà déguisés et demandèrent des bonbons. Au loin, les garçons voient les brutes s'approcher et celles-ci leur prennent le sac de bonbons. Mais quand ils vérifient le sac, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bonbons, mais des fruits pourris. Les brutes allaient revenir pour les frapper et les garçons commencent à leur casser des œufs sur la voiture. Ils allaient revenir pour les écraser, mais les garçons leur lancent un papier enflammé, ce qui fait que la voiture des brutes s'écrase. Ils sont encore plus en colère et veulent les frapper avec une batte. Une poursuite commence et les garçons arrivent jusqu'à un groupe de voitures qui regardent un film. Je ne me souviens pas du nom de cela, mais le fait est qu'ils s'enferment dans la voiture de Ramon. Ramon ne se dérange pas pour cela car il est amoureux d'Estella, mais malgré tout, les brutes les trouvent. Ils commencent à menacer Ramon avec une batte, lui disant de faire sortir les garçons, mais Ramon s'en fiche et fait partir les brutes. Le groupe de garçons décide d'aller dans une maison hantée, et cette maison hantée est fermée car un garçon y a disparu. Depuis lors, elle a été fermée et personne ne va plus à cet endroit. Avant d'entrer dans la maison, l'un des garçons raconte que dans cette maison vivait une tueuse d'enfants. Mais malgré cela, ils ont décidé d'entrer. Ils racontent aussi qu'il y avait une fille qui vivait avec cette famille, mais personne ne la connaît, car sur chaque portrait qui était pris, la famille effaçait son visage et ne la laissait jamais sortir de la maison. Beaucoup de gens de partout allaient dans cette maison juste pour voir la fameuse Sarah, mais ils ne la voyaient jamais. Ils l'entendaient seulement, l'entendaient derrière les murs et Sarah avait l'habitude de raconter des histoires aux gens, des histoires terrifiantes. Beaucoup de ceux qui entraient dans cet endroit ne ressortaient jamais, et soudain, les enfants du village ont commencé à mourir empoisonnés. Ils sont allés chercher Sarah, mais avant qu'ils ne puissent l'attraper, elle s'est pendue avec ses propres cheveux. Estella dit qu'il existe une légende. Si tu demandes une histoire d'horreur à Sarah, elle te la racontera, mais ce sera la dernière histoire que tu entendras. Estella était avec Ramon. Les autres garçons sont allés jouer dans la maison. Nous sommes avec Chuck. Il s'est caché de son ami dans un placard. Mais tout à coup, il voit tout s'illuminer. La chambre a l'air propre et il y a une dame assise sur le lit avec un chien à ses côtés. La vieille dame se retourne pour le regarder et Chuck ferme la porte du placard. Son ami ouvre la porte du placard et Chuck sort en sursautant en lui demandant s'il n'a pas vu la vieille femme. L'ami lui demande de quelle vieille femme il parle. Mais Chuck s'en va en disant qu'il doit quitter cet endroit, tout de suite. Estella a trouvé l'endroit où ils avaient caché Sarah et tout le monde est réuni là. En fouillant l'endroit, il trouve un vieux livre qui est un livre d'histoire d'horreur. Chuck dit qu'il ne devrait pas toucher à ce livre, car grâce à ces histoires, de nombreux enfants sont morts. Soudain, les bougies qu'ils avaient allumées commencent à s'éteindre. Ils essaient de sortir de l'endroit, mais dehors se trouve le brute. Il leur a scellé la porte. La sœur de Chuck leur ouvre la porte, mais le brute la pousse avec eux et les enferme tous. Alors que le groupe cherche comment sortir de là, Estella lit le livre en disant « Sarah, raconte-moi une histoire. » Mets un pouce bleu sur la vidéo pour que Sarah ne vienne pas te raconter une histoire la nuit. Laisse aussi un commentaire pour que YouTube recommande la vidéo. Maintenant, continuons. Pendant qu'Estella dit à Sarah de lui raconter une histoire, dans la chambre où ils gardaient Sarah enfermée, une fumée noire commence à s'échapper. Cette fumée atteint la porte que les garçons essayèrent d'ouvrir et s'ouvre. En sortant, les garçons se demandent qui leur a ouvert la porte, mais ils n'y prêtent pas beaucoup d'importance et décident de rentrer chez eux. Au fait, Estella a pris le livre. La voiture de Ramon est détruite. Le brute l'a endommagée. La voiture était la maison ambulante de Ramon. Alors Estella l'invite à dormir chez elle pour qu'il ne passe pas la nuit là. Dans sa chambre, seule, Estella commence à lire le livre et voit qu'il contient de nombreuses histoires. Cependant, il y a aussi plusieurs pages blanches. Sur une page, il voit que le titre de l'histoire est Harold. Il passe son doigt sur le titre et il semble qu'il a été écrit récemment. Nous sommes avec le brute. Il s'appelle Tommy. Il est le fils de fermier et rentre chez lui. Sa mère lui dit qu'il doit apporter des œufs à des messieurs. Il fait nuit, mais il doit le faire tout de suite. Pendant que Tommy va chercher les œufs, à côté se trouve l'épouvantail. Nous revenons à Estella. Elle lit l'histoire. Dans l'histoire, il est dit que Tommy a toujours détesté l'épouvantail. Cette nuit-là, il a pris les œufs et n'est jamais revenu. Nous revenons à Tommy. Il prend les œufs et marchait à travers le champ de maïs. Quand il passe devant l'épouvantail, il l'insulte et dit son nom. Le nom de l'épouvantail est Harold, tout comme le titre de l'histoire. Alors que Tommy marchait droit devant lui, il se retrouve face à un épouvantail avec une fourche.
Il essaie de se défendre en piquant l'épouvantail, mais il est fait de paille. Cela ne lui fait rien. L'épouvantail lui prend la fourche et l'enfonce dans le dos de Tommy. Au lieu de saigner, de la paille commence à sortir de lui. Oui, je sais, beaucoup de paille. Tommy sort du champ de maïs en essayant de demander de l'aide. Mais nous voyons comment peu à peu il se transforme en paille, c'est-à-dire que Tommy est en train de devenir le épouvantail. Le lendemain, Ramon était en train de réparer sa voiture quand un officier arrive. L'officier commence à interroger Ramon au sujet de Tommy, car Tommy est disparu et tout le monde le sait. Il lui demande pourquoi Tommy et Ramon ont failli se battre auparavant, et rappelons que Tommy a endommagé la voiture de Ramon. Cependant, comme l'officier n'a aucune preuve, il ne peut rien faire contre Ramon, et s'en va. Estella raconte à ses amis la disparition de Tommy et comment cela coïncide avec l'histoire du livre, mais ils ne la croient pas. Estella et Ramon arrivent dans le champ de maïs de la maison de Tommy et y trouvent un épouvantail avec la veste de Tommy. Estella commence à dire que cela pourrait être Tommy et que l'histoire pourrait être devenue réelle, mais Ramon se contente de rire. Cela semble absurde. Estella va seule à la maison hantée et remet le livre à l'endroit où il était. Nous sommes avec Chuck chez lui. Il était en train d'embêter sa sœur pendant qu'elle se maquille, mais elle dit qu'elle ne se maquille pas pour cacher ses boutons, c'est qu'une araignée l'a piquée. Ramon et Estella étaient dans la chambre d'Estella et Ramon lit le livre qu'Estella avait laissé précédemment dans la maison hantée. Elle lui demande d'où diable il l'a sorti et il dit qu'il était dans sa bibliothèque. Il y a une nouvelle histoire. L'histoire s'appelle Le doigt de pied et quand Estella laisse tomber le livre, nous voyons comment l'histoire s'écrit toute seule. Ils essaient de déchirer les pages du livre, mais l'histoire continue de s'écrire. L'histoire parle d'un doigt de pied qui a été perdu. Une mère l'a ramassé dans la rue et a décidé de le mettre dans la soupe pour faire une blague. À la fin de l'histoire, il y a le nom d'un ami d'Estella, Oggy, qu'elle appelle rapidement. Nous sommes avec Oggy. Il est justement dans le réfrigérateur en sortant une casserole de nourriture. Il répond à l'appel de son ami et elle lui dit de ne rien manger. Mais on voit justement comment il se met une cuillère, de la nourriture dans la bouche. À la prochaine! Il se contente de rire et leur dit d'arrêter de jouer avec lui. Et les garçons essaient de lui expliquer que ce n'est pas une blague, que c'est réel, et qu'ils lui demandent de ne rien manger. On lui raconte l'histoire pour qu'il croie un peu plus, et on lui dit que c'est un cadavre qui essaie de retrouver son doigt mutilé. Alors qu'Oggy parle avec les garçons, nous voyons un doigt sortir de la soupe. Ignorant ses amis, il prend une autre cuillerée de nourriture et y trouve le doigt. Il s'en rend compte et le recrache. De la peur, il renverse la casserole au sol. Et là, il y avait aussi un œil. Il est seul à la maison, mais il commence à entendre des pas. Pendant qu'Oggy parle avec les garçons au fond de sa maison, il entend quelqu'un dire « Qui a pris mon doigt ?» Il sort en courant et se cache dans une pièce. Alors qu'Estella et ses amis se dirigent vers la maison d'Oggy pour l'aider, nous voyons le mort marcher dans la maison d'Oggy. Oggy, de peur, décide de se cacher sous le lit. Il sort la tête, mais quelque chose le tire dessous le lit. Puis, cette chose commence à l'attraper jusqu'à le faire disparaître. Aime la vidéo pour ne pas vivre la même chose qu'Oggy. Estella est arrivée chez Oggy, mais ne le trouve nulle part. Elle regarde sous le lit et ne trouve que les griffures qu'Oggy a faites pendant qu'on l'emportait. Dans le village, tout le monde cherche Oggy, mais nous savons déjà qu'ils ne vont pas le trouver. Le groupe d'amis se réunit pour parler de ce qui se passe. Après avoir discuté, les garçons décident de brûler le livre, car ils pensent qu'ils peuvent ainsi éviter que des choses mauvaises leur arrivent. Mais surprise, le livre ne peut pas être brûlé. Ils décident d'enquêter un peu sur la vie de Sarah. En enquêtant, ils découvrent que des personnes qui vivaient avec la famille de Sarah lui ont appris la magie noire. Ils trouvent également d'autres documents qui indiquent que la famille de Sarah a simplement disparu, sans laisser de traces. Ils cherchent les noms de plusieurs membres de la famille de Sarah et lisent le livre qui leur raconte des histoires d'horreur. Et dans le livre se trouvent les noms des membres de la famille pendant qu'ils étaient là. Le livre commence à écrire une nouvelle histoire. L'histoire s'appelle Le Point Rouge. L'histoire raconte qu'un jour, une araignée a sauté sur la joue d'une jeune fille et l'a mordue. Rappelons-nous que la sœur de Chuck avait dit qu'elle avait été mordue par une araignée. Cette histoire lui appartient et nous le confirmons car à la fin de l'histoire, le nom de sa sœur apparaît. Elle s'appelle Ruth. Nous sommes avec Ruth. Elle a un gros bouton sur la joue. Alors qu'elle presse le bouton pour qu'il éclate, nous voyons une petite patte apparaître. Elle essaie de tirer sur la patte, mais cette chose bouge. Et une multitude d'araignées commencent à sortir de sa joue. Je suis désolé pour les arachnophobes qui regardaient cette partie. Continuons. Les garçons arrivent avec Ruth et il y a plein d'araignées sur le sol et sur elle. Aime la vidéo pour ne pas vivre la même chose que Ruth. Ils jettent un seau d'eau sur Ruth pour que toutes les araignées s'en aillent.
Ruth est emmenée en ambulance. Le groupe de garçons parle avec cette dame. C'est la dame qui a appris la magie noire à Sarah. Estella prend une boîte à musique que la dame avait et elle est identique à une boîte à musique qui se trouvait dans la maison hantée. Estella fait jouer la boîte à musique et la dame dit que vous pourriez être les suivants. Mais ce n'est que le nom de la chanson et la dame commence à la chanter. Estella dit à la dame qu'elle a le livre de Sarah et la dame lui demande de le lui donner. La dame dit qu'elle avait de la peine pour cette fille qui était dans l'obscurité totale. Elle était si seule et c'est pourquoi elle l'a aidée. Les garçons lui parlent de la magie noire et la dame répond que la magie n'existe pas. La dame dit qu'il n'aurait pas dû prendre le livre car cela l'a mise en colère. La fille de la dame arrive et dit aux garçons de partir, mais ils lui disent qu'ils ont besoin d'informations. La fille de la dame leur dit d'aller à l'hôpital où la fille s'est pendue, mais on suppose que la fille s'était pendue dans sa propre maison. Les garçons arrivent à l'hôpital et s'infiltrent discrètement. Ils parviennent jusqu'aux documents de Sarah et commencent à les lire. Les documents indiquent que Sarah souffrait d'acromélanisme et d'albinisme, amenant les garçons à déduire qu'on l'enfermait dans le sous-sol, car elle était différente. La pauvre Sarah était torturée, et le docteur qui la torturait était son propre frère. On lui faisait des thérapies d'isolement et on lui administrait également des décharges électriques. Ils trouvent une cassette et commencent à l'écouter, où on dit à Sarah de dire la vérité, et elle dit qu'elle n'a pas blessé les enfants. Alors que Sarah parle, on entend qu'ils commencent à l'électrocuter. On lui dit de dire la vérité, qu'elle a blessé les enfants, mais elle continue à dire qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle a essayé de les sauver. Elle dit qu'elle ne voulait pas que quelque chose arrive aux enfants, mais qu'on ne la laissait pas sortir. Pendant qu'elle parle, ils l'électrocutent à nouveau. Dans la vidéo, on entend comment ils continuent à torturer Sarah, encore et encore. Mais soudain, la voix de Sarah change et devient une voix terrifiante. Elle dit au docteur qu'elle va lui dire ce qu'il veut entendre. La voix raconte une histoire. Estella sort le livre et une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Ils marchaient dans le même hôpital et commencent à entendre des voix. La même voix terrifiante déclenche des alarmes et la lumière commence à devenir rouge. Chuck se met à courir. Les amis savent que l'histoire qui est en train de s'écrire est la sienne et ils vont le chercher. Il court en disant que s'il vous plaît, quelqu'un l'aide. Au loin, nous voyons comment cette chose s'approche de lui. Chuck essaie de courir, mais peu importe où il va, cette chose le tient coincé. Cette chose commence à l'enlacer jusqu'à ce qu'elle commence à l'absorber et à le rendre partie d'elle. Quand Estella arrive pour chercher son ami, il est déjà trop tard. Elle va alors parler au téléphone avec son père et lui dit qu'elle ne veut pas l'abandonner, qu'elle ne veut pas le laisser seul. En résumé, elle fait ses adieux à son père. Estella et Ramon sont retenus au commissariat, car plusieurs de leurs amis ont déjà disparu. Les garçons ont expliqué aux policiers ce qui se passait avec le livre, mais ils ne les croient pas. Ils sont tous les deux mis dans une cellule, car le policier ne leur croit rien. L'officier commence à lire le livre. Pendant ce temps, son chien commence à agir bizarrement et il va voir ce qui se passe. Estella commence à crier au policier de lui dire quel est le nom qui figure dans le livre et le policier dit que c'est le nom de Ramon. Une tête tombe de la cheminée. Cette tête ouvre les yeux et commence à parler. L'officier commence à tirer, mais les balles ne lui font rien. Vous avez vu ça, cet être barbare. Les autres parties du corps commencent à tomber. Nous voyons comment le corps commence à se reconstituer, pendant que l'officier reste juste là à regarder. Cette chose attrape l'officier et lui tord le cou. Les garçons commencent à crier à l'aide, mais il n'y a personne d'autre là. Le monstre essaie de passer à travers les barreaux. Pendant que le monstre tentait de passer à travers les barreaux, les garçons réussissent à ouvrir la cellule et sortent de là en vitesse. Ramon part seul dans la voiture de police, tandis qu'Estella s'en va par un autre chemin pour que le monstre ne lui fasse pas de mal. Le monstre grimpe sur la voiture de Ramon et commence à lui donner des coups jusqu'à ce qu'il provoque un accident. Ramon en profite et s'enfuit en courant, car le monstre est resté écrasé. Estella arrive à la maison hantée et commence à crier après Sarah, lui disant de s'il vous plaît, arrêter de raconter les histoires, car ils ne lui ont pas fait de mal et qu'ils savent qu'elle est innocente, qu'elle n'a pas tué ses enfants. Quand elle s'y attend le moins, le livre qu'Estella tenait dans ses mains disparaît et maintenant la maison est illuminée. Nous voyons que le livre est par terre, mais dans la maison éteinte, et Ramon arrive. Estella n'est nulle part. Ramon prend le livre et voit qu'une nouvelle histoire est en train d'être écrite. L'histoire s'appelle « La maison hantée ». C'est l'histoire d'Estella. Ramon voit que cette chose vient pour lui et continue de chercher Estella. Cette mère grimpe au mur pour chercher Ramon. Nous sommes avec Estella. Elle est dans la maison éclairée et elle voit des personnes qui cherchent Sarah. Estella se cache dans une pièce et il y a une vieille femme. Elle commence à dire « Elle est ici à l'intérieur ». Estella se regarde dans le miroir et c'est Sarah. Elle est Sarah. Estella sort en courant et passe un bon moment à courir. Ramon court aussi pour échapper au monstre. Estella était cachée sous une table. Deux types l'attrapent.
Elle commence à crier, et Ruben, en bas, entend les cris. Estella est enfermée dans une pièce sombre, et elle commence à crier qu'on la laisse sortir, qu'elle n'est pas Sarah. Dans cette pièce, elle commence à entendre comme on dit « Estella, j'ai une histoire pour toi, c'est Sarah ». Estella dit à Sarah que non, qu'il est temps qu'elle écoute une histoire, et commence à lui raconter tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, comme le fait que Sarah a emmené ses amis et tout ça. Estella commence à dire à Sarah qu'elle a été victime, mais qu'elle est maintenant une mauvaise personne, parce qu'elle fait du mal à des innocents. Sarah donne un stylo à Estella et lui dit qu'elle doit utiliser son sang pour écrire. Estella commence à écrire que Sarah était innocente et qu'elle le savait, qu'elle a été blessée et détruite, mais qu'elle a quand même été courageuse. Estella demande à Sarah de laisser partir Ramon. S'il vous plaît. Sarah commence à crier et nous voyons comment le monstre lâche Ramon. Un certain temps après, Estella écrit l'histoire de Sarah, car elle l'a promis à Sarah pour la partager. Certaines personnes ont cru à l'histoire, mais d'autres non. Estella fait ses adieux à Ramon. Et enfin, Estella voyage avec son père. Et derrière, il y a une camarade. Elle s'appelle Ruth, la sœur de Chuck. Si elle a survécu à une multitude d'araignées, fais-moi savoir ce que tu as pensé du film et du résumé. Merci d'avoir regardé, aime, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.